Bienvenue dans ce vlog. Comme vous le voyez, c'est la course. On a notre taxi. On a privatisé un Uber. On est passé de 53 € à 503 €. Là-bas, Alex qui est toujours allongé. Tiens, Qui s'est caché aux fouettes. c'est vraiment un grand malade en fait. Si quelqu'un arrive, mon gars. Calme. Et là, on voit cette chaîne donc qui a fait 7000 €. On est avec Alex et sa start-up. Donc, Alex Musk. Je suis en compagnie d'Alex Musk. Surtout aller aux toilettes, surtout. Ah ouais. Je me suis dit, peut-être quand on tape des trucs, on se pisse dessus, c'est pas. T'as goûté du coup ça là, c'est Non. du calamar ça. T'as pas goûté? Pas du tout. C'est des chips de pané. De panaïs. Il a cru que c'était. On était à Burger King. Il a cru que c'était un tacos de maquereau. Il y en a plus dans le truc, il a dit qu'est-ce qui pique. Arrivé à, tu vois, 250, 280, des fois ça vibre un peu sur l'arrière s'il n'y a pas la bonne pression. On va pouvoir le doubler, je pense. L'arrivée au poste de douane. Bon bah ça va, c'est tranquille, voilà. Et là, bienvenue dans l'Union Européenne. Regardez un petit peu, il y a du goût, c'est décoré, c'est pas les 4 murs blancs. Qui c'est qui va avoir cette chambre? On sait pas encore. Hein. Alors on n'a pas encore tiré à courte paille, parce que La l'autre, courte paille, parce voilà. que l'autre c'est un truc pour les enfants. Ouais, c'est vrai, je vais montrer ta chambre du coup. Vous allez voir, non franchement, propre. Hein. C'est Charlène qui s'est occupée de réserver ça, donc nous on découvre un petit peu. Mais ouais, même les salles de bain, quoi, je veux dire, il y a de l'effort, il y a de l'effort. Oup. Et là, voilà, la chambre. Le lit d'Alex. Voilà, donc là, un peu de support, on retourne à la voiture. Et après, bien sûr. Et après, Voilà. le Scrabble. Alors là, il est quand même assez tard, mais je vais essayer de vous montrer sur mon ordinateur les statistiques de plusieurs chaînes YouTube. Et vous allez voir que YouTube, c'est des hauts, c'est des bas. Mais à la fin, quand on a plusieurs chaînes, eh bien, on arrive à créer une véritable moyenne. Donc on va commencer avec cette chaîne qui a fait 6000 $, soit environ 5000 € à peu près, sur une période de 28 jours, plus ou moins. Donc allant de journée à 288 $, puis ça va descendre à 90, et puis ça va remonter. Ici, une autre chaîne, donc là, c'est un petit peu moins, mais une fois de plus, si on additionne tout, bah, c'est quand même pas mal. Donc là, on est beaucoup plus stable, hein. C'est, on va dire, un revenu d'un salaire quasiment normal, presque. Hein. Et là, c'est vrai que cette chaîne, elle est plus stable. Ici, une autre chaîne, donc là, elle, c'est plutôt un bon salaire cette fois-ci. Et pareil, hein, c'est la même période que j'ai mis partout. Et là, ça varie entre 151 $, 77, presque 200, et ainsi de suite. Allez, je vous en montre encore quelques-unes. Ici, 2000. Alors c'est vrai que là, il y avait eu un haut au début du mois, ça a baissé, et puis c'est remonté à la fin du mois. Bon, au début, un petit ventre mou, on pourrait dire. Et puis ici, une chaîne qui, elle, fonctionne beaucoup plus. Là, on parle de 12 000 $, donc 10 000 €. D'ailleurs, juste après, je vais vous montrer en euros ce que ça donne en vérité. Donc, une journée à 583 $, une journée à 600 $. Donc, je vous mets en euros pour qu'on voit directement. Hop. Donc là, 527 € ça fait. Et ici, 503 €. Donc, pareil, hein, il y a même des fois où c'était très bas en début de mois. Ok. Et puis là, on a carrément fait un x10. On est passé de 53 € à 503 €. Et ça va monter, descendre, ainsi de suite. Mais encore une fois, le but, c'est d'avoir plusieurs chaînes comme ça pour créer une vraie stabilité. Bon allez, j'y vais. T'as une idée d'intro épique? Ouais. C'est quoi? On est en retard. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a fait là? Ah oui. Quelle heure il est? Le début des visites pour le séminaire ou mastermind, ou je sais pas trop comment on va l'appeler. 2026. 2026 commence maintenant. Ça y est, on est dans le taxi. Pardon. Pas de souci. Bon bah moi j'ai oublié ma salade, donc c'est pas grave. On va regarder un petit peu ça. Les mecs super pro, tu sais. Je sais même pas
le nom de notre interlocuteur ni rien. Il y a plein de trucs. Juliette et Victoria, Il lit que les prénoms, ça y est. 10 chambres, en espérant que ça conclue sur un date de mon côté. Donc voilà, il est possible que le séminaire ou voilà, tout l'événement YouTube Business 2026 se passe ici. En plus, c'est stylé un peu On la n'est pas place. encore sûr. Ça fait grand, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la place, regardez. Quelle aventure YouTube Business. Dis quand même. donc, hein, qui l'eût cru. Allez. Ah oui, c'est vraiment pas mal, regardez. Hop, petit espace. Ah oui, t'as la piscine là-bas. Ça fait bizarre de s'imaginer ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est qu'il y a 50 personnes de YouTube Business. Mais- Là. Vous allez manger là. Choisissez votre place. Mais heureusement qu'il y a un peu des gens qui veulent nous aider quand même. 50 personnes, on risque normalement de dépasser de l'étagère, mais déjà vous rentrerez normalement cette partie. Vous êtes pour le en mai. Ça C'est va. ça. Oui. On nous a dit que c'était une bonne période, donc. Oui, c'est une période. Organisé. C'est Ok, les super. périodes des séminaires la plus. Par exemple, pendant les pauses, vous pouvez prendre le café, aller sur les tables de dehors, fumer pour les fumeurs, etc. D'accord, ok. Ouais. Donc là, ça serait là-bas, mais avec cet espace-là, c'est ça? Exactement, Ok, pareil. d'accord. Ou D'accord. cet espace-là. en fonction, Ah oui, ok, c'est en fonction. Ok. ce que vous Donc, préférez. tout ce qui va être rétro proche, c'est là, ça part sur ce mur sans, voilà, sans les tables. Du coup, juste la terrasse qui donne sur le jardin. Ah oui, Vous terrasse. pouvez ouvrir. Ah oui, c'est des grandes. Elle est aussi grande que la chambre en fait, la terrasse. Oui, oui. Donc là, je C'est tourne. impressionnant au Ok. début quand Hop. les réservés n'auront pas forcément une terrasse. Parce que du coup, Ah oui, je vois au-dessus. sur la place. Ah ouais, la vue elle est bien là. Bon, et bien voilà, franchement, super visite. En plus, c'était la première fois qu'on nous fait une visite, donc on savait pas trop les questions qu'il faut poser. Voilà, donc aujourd'hui, on a le plat du chef que je vous recommande, c'est vraiment sympa. Impatient de voir un peu, entre guillemets, la suite pour pouvoir comparer, parce que là, dans nos têtes, on se dit que c'est super, mais on se demande un peu les autres, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus, de moins. Alors, on lui a pas posé la question, mais je suis pas sûr que les gens aient envie de faire un plouf. Et voilà, petite piscine. Voilà. Et là, on va, c'est quoi le jardin japonais? Attention. Les petits bambous, c'est ce qu'il y a dans mon shampoing. Et voilà. Ah, putain, ils ont Exactement. gravé les prénoms et tout. Hein. Ah oui. Eh. Putain, mais là, c'est bien fait, regarde. Mm. Ah, regardez, j'avais pensé à vous. Ah, je rigole. Ah putain. Je disais, non, j'ai vraiment eu peur. En plus, ça fait le tracking sur toi. La tête que t'as fait. Ah bah, c'est mes toi, ça. documents. La tête que t'as fait. Oh, il y a quoi, des ça subways et tout, elle a dit. Regarde, ils ont Ah, ça, peigné c'est les cailloux. Ah, mais non, mais ça, c'est connu. Hein. Au Japon, c'est connu, ça. Ah oui. Les trucs comme ça, avec des espèces de râteaux. C'est joli. Mais ils sont big, les trucs, non, on dirait. Ouais, mais tu peux choisir voilà, en 15 ou en salade. C'est centimètres, 15. Comme une règle à l'école. Voilà, comme une petite règle. 90% de batterie. Ça va quoi? Je monte le volume. Là, j'ai un appel à faire avec une personne qui souhaite avoir des renseignements. Et étant donné qu'on est dans un environnement un petit peu bruyant, Oui, on est où, là? et on est où? On est venu prendre un McCafé chez McDo. Que le son, il est vraiment top. Par contre, tu passes un peu pour un dingue parce que t'as rien dans les oreilles et tu parles comme ça. Donc, je vais faire un appel. Plutôt Ah, pas mal. franchement. Franchement. Sympa, ouais. Donc voilà, on voit aussi un petit peu la lumière du jour. Des fois dans les hôtels, on a Ah oui. tendance à avoir C'est vrai. voilà, des Oui. espaces un petit peu plus un peu sombres. Nous, pour 40 personnes. Donc pour 40 personnes, moi je voulais vous montrer cette salle. Je pense que les 2 salles ouvertes, ça fera peut-être un peu grand. Après, Ah en ouais. fonction de vous, là c'est nous, de ce que vous avez. Si vous avez voilà, quelque chose à mettre en place. Sympa aussi. Alors je sais pas en fonction de votre format, si vous voulez inviter les gens à Ouais. manger le soir, à prendre un Alors apéritif, voilà, nous dans etc. l'idée, et encore c'est un peu flou, mais c'est vrai qu'on s'était dit, pour un premier épisode, encore une fois, peut-être commencer sur les coups de quelque chose comme 8 heures, je crois, Ouais. et peut-être ça se terminerait aux alentours de 18 heures, après à voir si vous avez une formule qui correspond à ça. Éviter, alors nous, on a la navette aéroport qui pose vraiment devant l'hôtel. Ah, Donc, que le nouveau hôtel n'a pas, malheureusement. Donc, oui, on a la navette aéroport. Donc là, vous êtes à 15 minutes de l'aéroport en navette. Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est vraiment rapide, voire moins les jours où il n'y a pas trop de circulation, etc. Franchement, plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alex? Ouais. Plus chaleureux,
peut-être en couleur, comme on Ouais, disait. c'est tout ça. dynamique, regarde un peu, des cagettes en forme de lustre, qui l'eût cru. Non, franchement, c'est sympa. C'était ça qu'on recherchait. Exactement, j'avais dit, s'il y a ça, on le prend direct. Non, je sais pas, il y a un côté plus dynamique, plus joyeux. Bon, on vous expliquera un peu. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, vous allez voir, au milieu, il y a toute une place qui apparemment est modulable. Donc ça peut être vraiment El top. Patio. Je me dis, El Patio. Regarde là. Est-ce que ça te donne pas envie de prendre un petit café et de brainstormer dans ce canapé Ah, il qui est beau, a l'air celui-là, ouais. très confortable? Qu'est-ce qu'on va faire après? Un spectacle de stand-up. Exactement. C'est 19h30, 21h30. On Voilà. peut manger là-bas normalement. Et les gens viennent nous voir en fait, hein, c'est ça? Ouais, et on fait des défis durant cette semaine. Donc Hervé passe. Il ça. fait un petit 10 minutes. Merde, j'ai Il craché. vient de cracher sur nos frites. Le spectacle commence. Voilà, c'était ça. C'est dans 10 minutes, ouais. Ouais, punaise, ouais, Pour ça, moi, je me dépêche que je mange, mais sur 2 ans pour manger. Dans 10 minutes, mais ça va, c'est pas loin. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu. Sinon, regardez, je mettrai mes fameuses métarébanes, juste histoire que vous voyez un petit peu l'ambiance et à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je vous Bon donne appétit à vous. une frite. Voilà. C'était vraiment pas mal. Moi, c'était mon premier. C'est vrai. Et 4 intervenants, 4 stand-uppers. Il faut les prendre une conso et après on paye les artistes au chapeau. Je sais pas, toi tu connaissais l'expression? Oui, parce que j'avais déjà vu dans les vidéos, mais en gros, c'est gratuit l'entrée, juste à une conso. Et ensuite, tu donnes ce que tu veux, quoi. C'est au chapeau, c'est ça. Il y a un seau. Là, c'est pas un chapeau, c'était un seau. Oui, c'est vrai. Et tu mets un billet, voilà. Après, ils te disent à peu près combien faut mettre parce qu'ils t'expliquent un spectacle normal, ça coûte une vingtaine d'euros, mettez ce que vous voulez. Mais au final, non, c'est cool, ça occupe, c'est quelque chose qu'on fait jamais. Là, on va voir, je sais pas si vous connaissez le film Chien 51, film français en plus. Ouais, les avis sont pas ouf, on vous dire. Ouais, c'est Il y vraiment avait histoire ça, d'eux, quoi. Il y avait que ça, donc on s'est dit, tiens, un film de science-fiction français. Alors encore une fois, on se retrouve, il est un petit peu tard, je vais vraiment essayer de ne pas parler fort. Là, il faut que je vous montre tout simplement des témoignages des membres. Donc ça, c'est directement eux qui me le partagent. Vous allez voir, je vais devoir flouter bien évidemment pas mal de choses parce que voilà, il peut y avoir des noms de chaînes, il peut y avoir des titres de vidéos. L'idée, bien sûr, c'est pas que vous alliez voler les idées de ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Je le rappelle, j'ai un accompagnement. Le but, il est simple, que comme moi, vous réussissiez à vivre de YouTube. C'est une activité que j'ai commencé il y a maintenant plus de 13 ans, en 2012, alors que j'étais étudiant et juste avant ça, livreur de pizza. Et ça a radicalement changé mon niveau de vie et maintenant depuis 2 ans j'ai un accompagnement et celles et ceux qui sont motivés, qui souhaitent en savoir plus, allez faire un tour dans la description parce que regardez en seulement quelques mois les résultats que certains ont. J'ai une autre chaîne YouTube, ici c'est une chaîne de vlog, mais j'ai également une chaîne de podcast et d'interviews où c'est que ce sont les membres qui partagent eux-mêmes leurs résultats, donc faut vraiment pas hésiter à faire un petit tour. Allez, je te montre ça de suite sur mon écran. Donc on commence directement avec ce message qu'on adore voir en tant que créateur, vous êtes un partenaire YouTube. Donc ça, c'est le message comme quoi la chaîne est bel et bien monétisée. On voit juste en dessous, hello Hervé, j'espère que tu vas bien, nous y sommes, première d'une longue durée, je l'espère, merci encore pour le suivi et l'accompagnement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scroller et à chaque fois, on va devoir flouter un petit peu, hop. Là, par exemple, très intéressant, je zoome, ici une chaîne qui a un taux de clic à 3,8%, donc c'est un petit peu bas, mais durée de visionnage, 32 minutes. Donc là, c'est vraiment top. Hop, je vais essayer encore une fois de scroller. Bon là, on voit ici un membre qui a 789 abonnés et tout ça en l'espace, il le dit lui-même, en 11 jours. En l'espace de 11 jours, j'apprends de plus en plus à pêcher et c'est exactement ça. Je vous apprends à pêcher et je ne vous donne pas de poisson. Bon, ou alors juste un peu au début. Allez, je scrolle encore un petit peu. Ici, bon, je vais laisser flouter parce qu'il y a trop d'informations. Tiens, ça c'est intéressant. Si je vous mets ça à l'écran, ça peut paraître bizarre dans un premier temps, parce qu'on voit une chaîne qui a fait 660 €. D'accord, on voit qu'elle a 3160 abonnés, très bien, sauf que là, vu en 48 heures, 0, et puis à gauche, la courbe elle est complètement plate. Donc là, quelqu'un qui n'y connaîtrait pas grand chose me dirait, c'est très très bizarre, en effet, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de durée de visionnage, sur la droite je vais masquer, mais ici en fait on voit les vidéos. Et quand je vois ça, eh bien tout simplement je comprends que cette chaîne vient de faire une demande pour être convertie en chaîne d'artiste, tout ça je l'explique dans la formation. Et donc, bien évidemment, quand vous convertissez votre chaîne de musique en chaîne d'artiste officielle, pendant une petite semaine, les statistiques sont buggées. Hop, là, pareil, un écran qu'on adore voir.
ici, vous êtes désormais un partenaire YouTube. Let's go, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah ici, hop, encore une. La chaîne, vous êtes désormais un partenaire YouTube également. Parfait, donc tout ça, ce sont des membres qui accèdent à la monétisation directement sur YouTube. Donc à partir de là, ils peuvent commencer à générer des revenus. Ici, un autre exemple. On voit une chaîne qui a fait donc $20 et après c'est monté, on le voit, à $150, ce qui fait $463 de généré en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours à peu près, on dirait. Donc un très beau départ. On continue encore un petit peu à scroller. Et je vais descendre encore un petit peu parce que je pourrais passer littéralement la journée à vous montrer tout ça. Ici, un message différent, récoltez les fruits de votre travail. Félicitations, vous avez réussi à développer votre chaîne et votre communauté, etc., etc. Et donc là, on peut faire la demande. Donc là, il vient tout juste d'arriver aux 4 millions de visionnages et 1000 abonnés. Et donc, il peut envoyer la demande. Attention, il n'est pas encore partenaire. Ah, ici, des jolies stats. Petit message pour te donner un peu des news concernant mes chaînes. Et alors là, la chaîne principale en FR, monétisation débloquée depuis le 12 septembre. Et là, on voit cette chaîne donc qui a fait 7000 €. Donc allant de journée à 125 €, à même parfois au-dessus des 200, au-dessus des 250, on le voit ici. Donc très belle statistique. Là, on voit carrément revenu des 2 premiers mois. Donc, il avait fait un mois à 2000, suivi d'un mois à 4000. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et puis, ici, réplication aux US. Donc, il a fait exactement la même chaîne, mais sur le marché anglophone. Et déjà, 517 € de généré, revenu du premier mois. Bon, voilà, 442 €. Bref, c'est vraiment top. Bref, vous l'avez compris, des résultats, regardez, je pourrais vous en montrer vraiment un bon paquet. On est en train de se préparer parce que là, c'est une activité un petit peu détente. Qu'est-ce que c'est, Alex? Je te laisse leur dire. Le petit massage. Et oui, on se dépêche, on est en retard. C'est à gauche? Oh, une Porsche. Normalement, on avait une réservation pour un massage. Là-bas, Alex qui est toujours allongé. J'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai trop du bien. Une bonne adresse, hein. On mettra peut-être le nom, je sais pas si vous le voyez ici, mais franchement, à refaire. Alors, nous voici place du Capitole. Donc là, c'est vraiment, si je dis pas de bêtises, Capitole, capitale. Capitole, hein, je crois. Non, mais c'est Hall. Hall, vous serez... voilà, vous nous direz... Oui, c'est écrit en face, bijouterie du Capitole. Donc là, on est vraiment dans l'hypercentre de Toulouse. Et justement, on cherche un petit spot pour se poser, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais il y a quand même des petites tâches à faire. Toi, je sais, il faut que tu regardes 2-3 trucs sur tes chaînes. Ouais, c'est ça, exactement. Les prestataires, ils m'ont envoyé des petits fichiers, donc il faut que je regarde, ouais. Et moi, c'est pareil. J'ai des petites bricoles à voir, notamment aussi faire comme toujours un petit peu le support. Donc, je vais voir si je trouve un petit endroit sympa, des petits endroits cool pour boire un petit café. Je pense que ça va finir comme ça. On va se poser et bosser un petit peu. Bon, et bien écoute, là je pense, bon il y a encore un mail qui vient d'arriver, ça attendra tout à l'heure. On va pouvoir se rentrer, ça va, t'as fini aussi? Ouais, quasiment. Regardez, ils nous ont amené des petites lampes, pas mal. Hop, donc plutôt sympa comme bureau, ça change. Ouais, franchement, là, avec une belle vue là, sur toute la ville, c'est sympa. Ouais, carrément. Des bons becs pour Alex. Et on en a profité pour faire 2 petits achats. Ceux qui avaient vu l'épisode 1 du vlog, et bien regardez, ça y est, hop, double iPhone 17 Pro Max. Ce fut un peu compliqué, mais enfin. Et puis avec hop, des petites coques juste ici. Donc là, ouais, un bel petit achat. J'ai été dans une première boutique, on m'a dit qu'ils n'en avaient pas, et ils m'ont dit bonne chance pour en avoir, il y a 1 mois et demi d'attente. Et puis comme quoi il ne faut jamais lâcher, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Rolex, bah c'est exactement pareil. J'ai été dans une autre boutique, j'ai dit à Alex, bon allez je vais me chercher un stop, parce qu'à tous les coups bah, il n'y en a pas. Et puis au final ils m'ont dit bah oui bonjour j'en ai 2 si vous voulez. Bon bah, parfait, je les prends, voilà. Bon bah, je vais faire quelques petites tâches sur l'ordi, et puis ensuite il va falloir qu'on se fasse tout beau Alex, parce que où est-ce qu'on va? Dit, moi je suis riche, j'ai déjà été beaucoup au Fouquet's, tu m'as dit ça tout à l'heure. C'est la cantine. Voilà. Donc, bah, moi, je connais pas. Et peut-être après, c'est le casino, c'est au même endroit. On est avec Alex et sa start-up. Donc, Alex Musk.
Je suis en compagnie d'Alex Musk. La carte, j'ai demandé la carte. Mais non. Alors, C'est Pierre Richard ce soir. c'est qui Pierre? Tu connais pas? C'est le mec dans les films qui est très maladroit et du coup tellement connu qu'on dit toi t'es un Pierre Richard. J'ai jamais entendu cette expression. Putain, c'est hyper connu. Dans les commentaires, vous nous direz si vous connaissez. Mais là, franchement, tu retournes voir ta famille. Col roulé, les lunettes. Là, il a pété un câble. Il a pété les plombs. Redescends, remets ton jogging. On va dire ça. Donc moi ce pull là, c'est la première fois que j'achète un pull sur Amazon. Vraiment, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Parce que j'aime bien c'est un peu le truc old money, enfin bref. Et on regardait avec Hervé, il y a des sites un peu type marque très très chère, genre... oui, on a vu des pulls comme ça, de marques assez connues. Et le pull, dites-vous bien, dites un prix dans votre tête, imaginez un prix, un pull très cher. Bah c'est plus que ce que vous pensez, c'est sûr. Genre Même moi, j'ai eu du mal à trouver le juste prix du pull. En fait, c'est la même chose. prends mon verre. C'est la même chose, le même design, quoi. Mais c'est plusieurs milliers d'euros pour un pull. 4900. Voilà, bah, il a dit le prix 4900 €. Je rappelle que j'ai une moto. C'est une 125 cm3. Je l'ai achetée neuve en 2019. Je l'ai payée 2000 €. Donc c'est le prix de 2 motos, on peut dire, pour un pull. Voilà. Peu importe. Peu importe. On va se le partager. Je mets au milieu comme ça. Ouais, très bien. Très bien. Allez. Eh bien, parfait, merci. On aurait dû peut-être en inviter un ce matin. Mais bon, on n'a pas eu le temps. À eux, putain. Je me disais, bah je sais. Hervé, je suis présent dans le voyage, dans le vlog, tu sais. Pourquoi il me raconte ça? Franchement, pas mal. Hein. Alors là, on va pouvoir les montrer. Cette fois-ci, alors faut attention de ne pas le foutre en l'air. Ça serait drôle quand même. Le finger sous la table. Le finger par terre. Et les gens ont encore que c'est une crotte. En plus, ça ressemble un peu. T'es affreux. Qui s'est caché aux fouquettes? C'est vraiment un grand malade en fait. Finger du Fouquet. Beau cadrage. Oh, le focus. Je suis en train de m'étouffer. Allez Alex. Bonjour Géant de la tech. Alex Musk. Bah, j'ai 250 milliards, on va aller là-bas. Alors ça, allez, hop, direction, tout sur le rouge, c'est parti. On a joué 60 balles, on revient avec 180 balles Exactement, voilà. dans notre tête. C'est ce qu'on va leur dire, c'est ce qu'on va leur dire. T'as le ticket? Bah non, j'ai mis à poubelle. Il restait quoi? 25 centimes. 25 centimes. Ensuite, Ne jouez plus- pas au casino, c'est un scam. Rejoignez YouTube. Nous sommes actuellement à la recherche du Hall M. Bonjour, Oui, bonjour, on avait rendez-vous pour faire une visite. j'arrive. D'accord, merci. C'est la première fois qu'on fait un séminaire. Cette année, j'avais été invité en tant que conférencier, en fait. Donc, c'était pas moi qui organisais, c'était facile, on n'a que les bons côtés. Et là, on s'est dit pour 2026, pourquoi pas organiser notre propre événement. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu en recherche, quoi. Exactement, Donc, je comprends tout à fait. Donc voilà, Ok. vous êtes arrivé par l'accès principal de notre espace, qui est souvent gardé par notre agent en bas, D'accord. dans un manche debout et d'un tabouret. D'accord. Vous arrivez donc sur notre plateau de 330 mètres carrés. Ouais, mais ça va être un petit peu de toute la France en vérité, donc... Ah ben, c'est parfait maintenant, parce que Oui, là, vous oui. pouvez venir en train direct. Quoi. Voilà, Ok. c'est ça, voilà. Non, bah, très bien. Possibilité de s'héberger dans les hôtels à côté si besoin aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Voilà. Non, bah très bien. Bon, nous, c'est notre premier événement, donc je sais pas, il y a peut-être des questions auxquelles on ne pense pas. N'hésitez pas, ouais, s'il y a d'autres choses, mais Donc c'est votre premier au sens de l'entité. en tant que présentiel. Bienvenue dans le Mercury numéro 2. Bon, après, l'intérieur est sympa. On vous a pas débriefé aussi celui qu'on a vu juste avant, celui de la gare. On se posera et on en parlera un petit peu. Il y a des points positifs, mais je sais pas, c'est le cadre, c'est pas dingue. Voilà. Ah ouais, ok, bien. Alors, donc ici,
Ça serait cette salle, D'accord. puisque on serait sur une cinquantaine de personnes. C'est ça, c'est plus ou moins cette configuration, je Là, on suppose. est sur 36 Ah oui, quelques à peu d'accord, près, donc un peu plus. Mais effectivement, donc on peut rajouter, vous voyez, on a de la marge. Hein, Oui, on est oui, sur carrément. 100 mètres carrés. Hein. D'accord, d'accord. Donc oui, je vois un bel écran, c'est une Alors, télé en fait. Ça va vous intéresser. En fait, c'est un vrai ordinateur géant, en fait. D'accord, ok. On serait 5 intervenants, il y aurait donc moi et 4 autres personnes, et le but c'est de faire peut-être participer avec quelques exercices pratiques, mais cette configuration est très bien pour ça. Oui. Et après, ça serait oui sous forme de présentation, échange, questions-réponses, D'accord. tout ça, tout ça. Ok. Quoi. Là, les petites collations sont servies ici. Ah, ok, Voilà. très bien. Donc c'est un buffet qui est partagé. D'accord. Voilà, qui Oui, est avec les autres, privatisé, ok. Avec les autres sociétés, puisqu'on a toute une aile, là, vous voyez, on a d'autres salons. D'accord. Ah oui, oui. En fait, de l'autre côté. Ok, ah oui, c'est bien l'extérieur, j'avais pas pensé ça. Par exemple, pour les fumeurs, ils peuvent venir là. Voilà, voilà, tout à fait. Voilà. Ok. On a une belle terrasse là. Oui, vous pouvez ouvrir. Oui, voilà, c'est juste comme ça. Ah bah on a la terrasse, d'accord. Et là, voilà, on donne côté effectivement terrasse. Là, comme ça, vous voyez mieux le couloir de nage. Oui, pour le coup, oui, c'est vrai. Et là, en fait, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'hypercentre. Et on se retrouve là sur un terrain de, j'allais dire de paddle, cette habitude, un terrain de badminton. Je sais même plus le nom du truc qu'on allait faire, en compagnie de Alex qui mange des Kit Kat, ça va, tranquille, tu prends un petit peu de force, c'est ça ? Oui, pour Oui. l'énergie, pour te mettre 21-0. Voilà, je pense que tu en auras besoin en effet parce que je risque de te défoncer, c'est ça? Non, en fait, lui, il a pas mal joué au badminton et moi, pour le coup, bah, c'est pas la première fois, mais j'ai joué il y a vraiment des années. C'était vraiment en mode loisir. Pour une fois Donc- que je vais pouvoir te battre quelque part. On va voir. Mais c'est possible qu'il m'allume en effet. Donc c'est bien, on pourra poser la caméra et vous faire quelques petits plans. Bon, là, il m'entend pas, donc en vérité. J'espère que je vais quand même le défoncer un petit peu. Il mérite. Regardez-le là-bas, il s'échauffe là. Chut. Bon, petit bilan après ce premier match. Il y en a un qui mange tranquillement son Kit Kat. Il y en a un qui est soufflé. Il y en a un qui est un peu plus chaud que l'autre, ouais. Non, bah ça s'est, j'allais dire bien passé, ça s'est mal passé. Ouais, bon, en même temps, t'en fais depuis combien de temps, tu me disais? Mais celle-là, ça fait 9 ans que j'en ai pas fait quand même. Ah Mais j'en ai fait 1 an. Ça en dit long sur mon niveau. Non, ça va. Au début. Franchement, ça va. C'était quoi les scores là? Le dernier 21-10, un truc comme ça? Ouais, voilà. Bon, il fait le double de moi, quoi. Bon, bah allez, je vais aller prendre ma revanche au badminton. Et puis on vous tient au courant. Est-ce que tu peux la raconter de beau? Attention, Alex en impro. Ouais, on se disait, tiens, ça peut être intéressant de parler du badminton qu'on vient de faire où je t'ai explosé, bien sûr, mais c'est pas ça l'idée. C'est qu'à la fin du match, t'étais franchement, 2 fois plus fort qu'au début. Et c'est vraiment, ça peut être un message. Tu m'as donné des petits conseils. Ça peut être un message. C'est quoi le message derrière? Ça peut être un message de quand vous savez pas faire quelque chose et que vous voulez un peu vous améliorer, et ben allez regarder avec des gens qui l'ont déjà fait, qui ont une expérience, et formez-vous. En fait, ça peut aller dans n'importe quel. Voilà, c'est le badminton, c'est un jeu, on s'en fout. Mais pour changer de vie, ça peut aussi marcher pour des business, etc. C'est ce qu'on dit avec Hervé. Renseignez-vous bien. Donc là, il avait vu, pas besoin de se renseigner, il avait vu que j'étais meilleur que lui, entre guillemets. Et après, à la fin, je lui ai donné des petits conseils sur les smatchs, sur ne pas tirer en cloche, etc. Et tu le faisais bien à la fin, tu vois. Et c'est un peu l'idée, c'est des fois dans votre vie, vous voulez vous améliorer sur un truc, mais si vous faites toujours la même chose, et que vous dites, c'est Einstein qui disait, si tu fais le même action en cherchant un résultat différent, mais en fait, c'est la définition de la folie. Et ça, c'est dommage, en fait. Donc, que ce soit dans n'importe quoi, si vous voulez vous améliorer, allez voir des gens qui l'ont déjà fait et prenez les conseils petit à petit, étape par étape, tu vois. Ça, c'est pareil, on peut faire une analogie. Je t'ai pas dit, faut que tu fasses ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et donc, sinon, t'aurais été perdu. Je t'ai juste dit, tiens, essaye de tirer plus comme ça, tu t'arriveras mieux à faire le smash. Puis à la fin, tu m'en as mis des que je pouvais même pas rattraper, quoi. Donc, c'est un peu l'idée qu'on peut retirer de ça. Ça peut peut-être vous donner des petites idées sur des sujets de votre vie où vous n'arrivez pas à avancer, je sais pas. Voilà un petit peu la Minute Mindset.
soyez curieux, soyez ouverts, soyez un peu en mode yes man, comme dans le film, pour ceux qui l'ont vu. Moi j'avais beaucoup aimé, il y a vraiment un message derrière, c'est si vous êtes tout seul dans votre coin, bah, vous n'avancerez pas très vite. Si vous vous entourez de personnes qui sont pas forcément des experts, mais qui sont bons dans tel ou tel domaine, mais rien qu'en discutant avec eux, vous allez apprendre énormément. Bon, moi je vais en profiter, là on a encore un petit peu de trajet, je vais faire un peu de support, c'est ça l'avantage aussi, là on est vraiment dans un grand van, regardez tout l'espace qu'on a, donc je vais pouvoir travailler un petit peu tranquillement. En plus, je sais pas, c'est pas de l'autoroute, mais c'est quoi, une espèce de, je sais pas, périph', c'est tout droit, ça va être nickel. Donc je bosse un petit peu. Bon, on doit aller à cette activité surprise, suivie de l'activité Room Rage, Rage Room, où c'est qu'on casse tout. Il est en train d'arriver. Eh oui, le voilà. Vas-y. On vient de rentrer dans un restaurant pour dire bonjour, c'est nous. On vient pour tout casser avec la Room Rage. Et il a dit, mais c'est pas ici. On est dans le noir, il n'y a que nous il y a que tous les deux. Bah, T'es prêt, Hervé? c'est quoi? Lancer de Ah, hache. ok, d'accord. C'était pour rigoler pour la vidéo, évidemment. Vous croyez quoi, vous? Vous croyez pas? Voilà. 4 points. Je vous montre un petit peu ce que je vaux en viking. Et bien voilà. En plein dans le mille. Hop là. Bon, vu qu'on s'en sortait pas trop mal, on nous a carrément donné un nouveau stuff. On va essayer, et c'est pas tout. On a les shurikens aussi. Naruto. Exactement, c'est les vrais. Donc, bah allez, je vais vous montrer. Alex va essayer ça. Voilà, parfait. Deuxième. Tu veux tester les On shurikens? montre tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, exactement. C'est comme le prof qui te montre tout ce qu'il faut éviter. Comme ça, il nous a dit. Vas-y. Oh, pas mal, il y est celui-là. On peut le faire aussi comme ça. Ouais. Oh, pas mal. Et on peut également le faire en dernier en pétanque. Ça finit dans le plafond. Bon, celui-là, Bon. il est planté en mode vraiment ninja. Pas mal celui-ci. Et l'autre, ah oui, il y en a deux là, ouais. Bon bah ça va, comme moi, 2. On vient de monter dans la salle. Il nous a dit de pas prendre tout ce qui est montre, bague. J'ai dû tout enlever pour pas qu'on se blesse. Aussi, j'ai pas trop bien compris pourquoi il nous a dit de passer aux toilettes. Surtout aller aux toilettes, surtout. Ah ouais, Je me suis dit, peut-être quand on tape des trucs, on se pisse dessus, je sais pas. trop d'énervement. Derrière, il y a des battes de baseball. Elles sont même pour certaines cassées. Oula, cassées. Donc, c'est assez quand même impressionnant. Et c'est dur, hein. On dirait que c'est en mousse, mais non, non. C'est dur. Donc là, on se change. On se retrouve dans un instant. Bienvenue sur YouTube Business. C'est déjà chaud, mais tiens. Quand on va être là. Il n'a pas commencé. En plus, j'entends plus rien. Le fou. Il a aidé les deux gus. Vas-y, Hervé.
Tu es dingue. Est-ce que t'as chaud? Non, pas chaud. Ah ouais. Non, une chaleur de dingue. Et regardez un peu, on a tout pété en fait. Hein. Il reste plus rien du tout. Je vais tourner la caméra. Voilà, on a vraiment tout défoncé. Un sacré chantier. Salut à toutes et à tous. Je sais pas si vous le voyez, mais il fait vraiment pas chaud là. Je voulais simplement vous faire une petite vidéo parce que je discutais un petit peu avec Alex tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se disait, en fait, cette vie, simplement parce qu'on met des vidéos en ligne et aujourd'hui tout est délégué, c'est vrai qu'on ne fait que superviser un petit peu le contenu qu'on produit. On met des vidéos sur une plateforme, tout ça est virtuel. Cela dit, ça a un réel impact, mais dans notre vraie vie, ça nous permet de faire des projets, ça nous permet de voyager, moi, avec ma femme, avec ma fille. On va dans des endroits que j'aurais jamais imaginé avant. Bref, tout ça simplement parce qu'une fois on s'est dit, et si on mettait des vidéos en ligne, on a osé, on a testé, et aujourd'hui j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'activités comme ça, où vous allez pouvoir simplement, en prenant aussi peu de risques, j'ai envie de dire, on ne parle pas d'ouvrir un restaurant, là, on ne parle pas d'acheter un immeuble, on parle simplement de créer une vidéo, la déposer sur une plateforme qui est gratuite, qui est en libre accès, tout le monde peut le faire. Vous regardez cette vidéo actuellement sur YouTube, ça veut dire que vous pourriez vous aussi créer une vidéo et la déposer, et à partir du moment où ça fait des vues, vous êtes rémunéré, vous ne prenez l'argent de personne, c'est YouTube qui vous paye directement. Bref, c'était la petite réflexion du soir, et même si je fais ça depuis une décennie, on se dit toujours, mais dans quel monde on vit? On est sur un ordinateur en pantoufle, on glisse, dépose une vidéo sur une plateforme, voilà, à l'autre bout du monde, des gens regardent ces vidéos, et on est rémunéré pour ça, et ça a un vrai impact dans notre vraie vie, et j'ai envie de dire presque pour des générations, parce que le but c'est quand même de mettre des choses en place, de faire travailler son capital. Tout ça, je l'explique justement à travers l'accompagnement YouTube Business. N'hésitez pas une fois de plus à vous renseigner. Moi, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il fait vraiment pas chaud. C'était la petite réflexion du soir. Salut. Donc là, on sort tout juste de la salle de sport et on doit visiter le dernier hôtel. On est un peu en retard sur notre planning. Oh. Bon, vous l'aurez compris, c'était un peu le fil rouge de tout l'épisode. Alors j'espère de toute la chaîne, voilà, de toute mon histoire en fait. Donc j'espère que la qualité est pas trop mauvaise parce que c'est pas notre caméra habituelle. On filme à l'iPhone. Vous nous direz si vous voyez justement une différence. On est habillé n'importe comment. En puant. Voilà, comme les dialectes. Et on va peut-être dans un des plus prestigieux entre guillemets. Normal quoi, voilà. Logique. Voilà le ciné pour vous. Alors désolé, il y avait un peu de bâtard, on n'a pas le temps de ranger. Ah oui, c'est sympa après la salle. 65 mètres carrés, 45 places assises effectives, mais on peut en remonter jusqu'à 50. Sur de 40 personnes, donc quand vous êtes aux alentours de 40-50, vous avez tout l'espace pour une visite. D'accord. En effet, c'est beau, le soleil est permis de... Ouais, justement, on se posait la question de est-ce qu'on prolonge sur une soirée ou est-ce que par exemple, je sais pas, sur les coups de 19h, 20h, on fait des petites collations et après chacun... Nous voilà. Là, on va faire une des dernières activités, mine de rien. C'est vrai que ce séjour et pour vous ce vlog touche bientôt à sa fin, mais attention, le meilleur pour la fin, on va faire... Pourquoi t'es mort de rire? On va faire du virtual room comme ça là. Ça devrait être assez sympa. Sinon, on a pu visiter, ça y est, tous les établissements. Tous les établissements qu'on devait voir. Tous les établissements qu'on devait voir ont été... Tu la vois? Oui. On n'est pas lavé. Tous les établissements qu'on devait voir ont été vus. D'ailleurs, les derniers vraiment stylés. Hein. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Une bonne gastro.
Voilà, on va faire une bonne gastro tous ensemble. Non, on va faire un restaurant resto gastronomique. D'ailleurs, t'en as jamais fait. Non. Je Voilà. sais pas ce que c'est, je sais que c'est des petits plats pleins, entre Ouais, guillemets. c'est ça, tu goûtes pas mal de choses. Après, vu que c'est étalé sur la durée et que c'est à chaque fois quand même des quantités assez petites, normalement ça passe. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Alex, déjà, il essaye de sécuriser son casier. Oh non. Le génie. J'ai- On verra ça après. Oui, on fera comme à la salle de sport, tirage horizontal. Attends, il y a tout un mécanisme, regarde. Et là-haut, il y a un aigle. Hein. Ah bah c'est ça, il est là-bas l'aigle. Et ben voilà, c'est bon, on va se faire respawn là-dedans. Je saute. Mais c'est hyper dur. J'ai plus de pistolet. Chou. Qu'est-ce qu'on fait, on peut faire le nouveau. Non, en effet, c'était vraiment Ouais, c'était ça. Hein. ce qu'il fallait, quoi. Ah, ils ont pris des photos quand on est en train d'écrire. On a écrit YouTube Business dans le truc de VR, vous verrez. Bon, on mettra les plans, quoi. Excellent. Non, franchement, c'était chouette. Moi, je suis un peu fatigué quand même. On a tellement enchaîné de choses. Voilà, Alex, il a pris de la sauce. Il y a du sans-plomb dedans. Donc, tac, tac, tac. 3 burgers, un petit wrap. Les, c'est quoi ça, les tenders? C'est quoi, tu les ouvres tous les 3 pour voir comment ils sont? Ça doit être mignon. Oui, c'est. Ah, on va peut-être pas les filmer. Ils sont mignons, ouais. Ils sont mignons. Ils se sont pris un mur, mais ils sont mignons. Alors, comme vous l'avez compris, c'est un peu la course de notre côté. Et donc, là, Alex rigole parce qu'en fait, on vient de privatiser le Uber. C'est-à-dire que là, on doit aller au restaurant gastronomique. On est habillé en survêtement. Donc, du coup, on a demandé au Uber de nous déposer chez nous. J'essaie de me forcer pour pas rire, de nous déposer chez nous et il va nous attendre le temps qu'on va récupérer un jean, une paire de chaussures qui n'est pas trouée pour aller au restaurant gastronomique. Donc je vais essayer de vous filmer ça, c'est assez épique. Voilà. C'était là, c'était. 77? Attends, mais c'est pas là, Alex. Ah non, c'est tout là-bas, c'est tout. Mais c'est là-bas. La porte est ouverte. C'est bon, t'as tout? La cam. C'est bien, c'est gentil. Moi, Eh ben, je vous serre la main, du c'est coup. vous, Hervé. C'est ça, c'est. Et moi, Non, c'est Alex. Hervé et Voilà. Alex. Et du coup, bah tenez, donc on Merci avait dit bien, 20, Merci, c'est gentil. 22, et puis ça, c'est pour votre gentillesse. Voilà. Ah, 24. super, Non, mais merci. super. Bah, ça nous a bien arrangé. Ah oui. Et nous qui aurions peut-être été en retard, bah là, on est en avance, donc Oui. super. Je mettrai 5 étoiles sur la plateforme. Ah, c'est super. Regardez, on vient au gastro avec. T'as mon sweat? Ah ouais, putain. Habillé en survette, avec des baskets plus ou moins trouées. Mais regardez ce qu'on a devant nous. Que, bah, c'est pas tout de suite, mais bon, voilà, il y a Alex. Allez, viens, Hervé, viens te déshabiller Allez. dans le buisson. On va se changer derrière un buisson, ça va être sympathique. Voilà, si quelqu'un arrive, Oh putain. c'est Alex qui parle. Si quelqu'un arrive, mon gars. Calme. Dans le parking du restaurant gastronomique. Alors attendez, je peux vous expliquer. On va arriver comme ça. Vous pouvez prendre nos sacs, s'il vous plaît, dans le vestiaire. Voilà, Alex qui se dirige au gastro avec ses sacs. Donc pour commencer le repas, vous avez donc un maquis revisité. En fait, c'est au centre, vous allez retrouver du poisson blanc séché. Et juste au-dessus, vous avez une petite mayonnaise citron et wasabi. Vous avez un chutney d'oignon rouge. Et juste au-dessus, c'est une petite chantilly aux chèvres. Voilà. Super. Et je vous apporte tout de suite. Merci. Merci bien. Cette semaine, franchement, c'était cool. Ouais. C'est pas encore Carrément. terminé, mais c'était chouette. Ouais. C'est passé très très vite. T'as goûté du coup ça là? C'est Non. du calamar ça. T'as pas goûté? Pas du tout. C'est des chips de pané. De panaïs. C'est ça, Le mec n'a rien écouté. Alors ça, du c'est du bœuf. parmentier.
trouve ça hyper bon. Donc ici, vous avez un maquereau en escabèche revisité. Donc ça va être un maquereau qui va être mariné dans une sauce oignon, vinaigre et sucre. Également un condiment de gel qui vient de la marinade. Vous avez des petits morceaux de raisin pour adoucir un peu le tout. Et une tuile à l'encre de sèche avec des petits œufs de hareng façon caviar. Voilà. Super. Très bonne dégustation. Merci. J'ai rien retenu. Du chocolat, ça? Quoi, ce truc? Encre de sèche. Tu vois dans Mario Kart, quand t'appuies sur l'encre et ça te fait comme ça sur l'écran. Ça se mange comme ça? Non, par le nez. Ah oui, ça pique un petit peu. Ah mais tu l'as déjà défoncé. Qu'est-ce qui pique? Il a cru que c'était... on était à Burger King. Il a cru que c'était un tacos de maquereau. Il n'y en a plus dans le truc, il a dit qu'est-ce qui pique. J'ai regardé à gauche, il n'y avait plus rien sur l'assiette. Toi, c'était quoi qui te motivait à la base des bases? Genre, tu voulais faire de l'argent, mais de l'argent pour quoi faire? Bah déjà, c'était déjà de ne pas faire le métier d'ingénieur. Ouais, c'est ça. C'était pas une motivation de faire quelque chose, c'était de ne pas faire quelque chose. C'était un peu comme moi. Moi, je voulais pas faire le métier vers lequel me poussaient mes études et je voulais pas avoir un patron, déposer des CV, etc., etc. Donc, parce que tu veux pas aller dans cette direction, tu forces dans l'autre, quoi, en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est pas en mode oui. Après, il y a toujours l'idéal de la liberté, de tout ça. Mais oui, en premier lieu, c'était je voulais pas être dans une usine, parce que j'aurais été dans une usine 45 heures par semaine quand même, et avec des contraintes de lieu, de temps, de projet, de charge mentale, quand on en parlait là, de tout ça, quoi. C'est vrai que là, cette semaine, ça a quand même été intense. Après, quand tu mets bout à bout vraiment le temps pur de travail, il n'est pas si énorme que ça, en fait. C'est ponctué d'activités diverses et variées. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas que des activités physiques non plus, en plus. Donc bon. Ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, on en rigolait. Je crois pas que ça a été filmé, puisqu'on discutait caméra off. Et on disait, bon là, on est au gastro, en train de manger un peu un poisson cuisiné, machin, avec des haricots verts de l'océan, je sais pas quoi. Salicorne. Et voilà. Et je disais, 3 heures avant, on était en train de tirer sur des vautours à la salle de verre, justement, quoi. Et 20 minutes avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? on était où 20 minutes avant, Hervé? Je sais pas. Dans les buissons, Hervé. Dans les buissons? Oui, t'es heureux. Ah oui, juste avant ici. Je croyais que tu faisais avant les vautours. Et puis faire les vlogs, ça va laisser aussi un peu une empreinte dans le temps. Mais moi, je me dis, dans 3 ans, dans 5 ans, quand je revisionnerai ça, bah ouais, ça sera drôle. Ouais, les bons souvenirs. Dans 2 énorme. ans, tu vois ça. Non, carrément. Coucou Hervé du futur. Bon, Alex avait les pieds complètement trempés et il a décidé d'acheter des chaussures. Donc ça, c'est une bonne idée. Il a même acheté des chaussettes. Mais du coup, ça donne ce genre de situation où il y a l'I8 et Alex à côté. C'est bon, on voit. Attention les yeux. Tour de magie. Oh. Là, t'as pris un sens interdit, je crois. Ça filme là? Oui. J'ai un message qui me dit de mettre de l'essence. Je vais pas insister, hein. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas le bon essence en vrai. Moi, c'est 98 et ici, il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas grave. Il paraît que c'est pas... Ça explose, ils ont dit. Voilà. Ça marche pas. Il y a un mec derrière. Eh ben nickel. Ça marche bien, regarde. Espérons qu'il n'y ait pas de neige. Sinon, on filmera l'aventure. Alexis, bye. Sachant qu'on s'est couché à 3 heures tous les jours de la semaine. C'est vrai que c'était une semaine pas de tout repos. Mais bon, vous avez dû le voir, on a fait pas mal de choses. Bah limite, on peut se garer, on le fait sur le parking. Bah, j'ai changé chaussettes. Ah, mais tu seras en chaussettes jusqu'à la fin de l'épisode. Mais non, après la détaque, je prends des nouvelles chaussures. Ah oui, on fera ça quand on sera dans le fossé. C'est vrai que le petit wrap, il passerait bien là. Dans la voiture électrique. Tu veux qu'on aille à McDo? Je suis en chaussettes. Le running gag. Alors petit plan un peu pour varier, là vous voyez je suis sur mon téléphone, je vous recharge les stats, d'ailleurs on va cliquer dessus, on va mettre par exemple les 90 derniers jours et donc là vous voyez hop une fois de plus je recharge, vous voyez que cette chaîne elle a généré 38 583 € sur les 90 derniers jours.
Donc ça fait parfois des journées, ce sera peut-être un peu petit chez vous, à 425 €. Parfois c'est même un peu plus bas. Regardez là, on était carrément à 59 €, mais ça remonte à 500. Donc on a carrément un x10. Et il y a même une journée, hop, le 5 décembre à 1073 €. Et on parle bien d'une seule et unique journée, d'accord? Une seule journée à 1073 €. Donc voilà, je pourrais vous mettre sur les 28 derniers jours 14 000 €, et sur les 7 derniers jours, là ça a carrément fait 1957 €. Donc voilà, une fois de plus, la force de YouTube. N'hésitez pas à faire un petit tour vraiment dans la description pour vraiment mesurer le plein potentiel que cette plateforme offre. Je le dis, j'ai un accompagnement, ça fait maintenant du coup 2 ans qu'il est lancé, et vous trouverez énormément de témoignages des membres, et notamment sur la chaîne de podcast qui est devenue un petit peu une chaîne d'interview où justement je partage tous ces résultats. Là on voit que sur les 365 derniers jours, cette chaîne sur laquelle je ne publie quasiment plus aujourd'hui a fait donc 112 000 €, allant de journées à 67 à des journées, comme on le voit là-haut, à 1229 €, et tout ça sur une seule et unique journée. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le Père Noël, il a bien reçu ta lettre? Oh, il a reçu ta lettre et il a trouvé le cadeau que tu voulais? Tu veux voir? C'est la Elsa avec son cheval. C'est ce que tu voulais? T'es contente? On va l'ouvrir? Oui, on va l'ouvrir celui-là. Maintenant? Est-ce que le Père Noël a bien choisi pour papa aussi? Il avait fait sa liste. Un casque. C'est quoi ça? C'est pour faire quoi? C'est pour écouter la musique. Ah oui. C'est papa et maman. Ah, c'est des albums photos à nos 15 ans. Waouh, 15 ans. Oh la photo. Sur cette photo, je trouve que j'ai pas trop changé. Toi un peu plus. Tu faisais jeune quoi. C'est une rétrospective de nos 15 ans de vie commune. Ça c'est papa et maman quand ils étaient un peu plus jeunes. Ils sont toujours jeunes. Le cadre est vraiment splendide. Regardez un peu ce plan. Non, je vais faire une prise de sang. Et un malaise. Et peut-être un malaise. En centre-ville à la boulangerie. Je sais pas, je t'écoute pas. Ok, voilà. Alors, Et plein de y personnes avait- ne connaissent pas. Et il y avait quoi? Ah oui, ils nous ont donné. Donc on est au total frais de notaire, travaux réalisés à 688 690 000. Il était là, oh waouh. Et là-dessus, les retours sont unanimes. C'est un grand bravo pour le développeur qui nous a aidé à sortir